Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans un bœuf politique de lanceur d'alerte, car c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On lance des alertes, n'est-ce pas, Alain Bellaté? Comme d'habitude. On essaye de demander à prêter attention parce que... Très bien. Un autre dossier qui vous tient très à cœur, c'est vous qui me l'avez confié, ce dossier-ci maintenant. Ça c'est pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est Alain Bellaté qui me l'a confié. Écrit. Alors, vous, Alain Bellaté, oui. Le 13 mai 2022, oui. Vous avez écrit à Madame la Présidente de la Cour d'appel du centre Yaoundé, Cameroun. C'est bien cela. C'est vrai. Voilà, Cour d'appel. Dénonciation pour injustice et extorsion de fonds. Voulez-vous que je lise ou vous voulez expliquer? Il vaut mieux que vous expliquiez, n'est-ce pas? Oui, je peux expliquer. Faut-il que je lise ou vous expliquez? C'est comme vous voulez. Bien. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance attirer votre attention sur un cas d'injustice grave et avéré dans un tribunal du ressort de votre cour d'appel. Bon, ce n'est pas qu'au Cameroun, hein. J'ai dû saisir la présidente de la cour d'appel à Paris pour le cas d'une de nos sœurs noires d'origine camerounaise, je ne donnerai pas son nom, dont les notes en délibéré avaient disparu. Il a fallu que je saisisse pour que ces notes en délibéré réapparaissent le lendemain parce que j'ai envoyé un email en tant que journaliste qui investiguait. Donc c'est pas qu'au Cameroun, n'allez pas dire Jacques Fossadi au Cameroun, même en France. Partout ça se passe. Même en France, j'ai dû intervenir en 2021 pour que les notes en délibéré de cette dame dont je ne sais pas le nom, qui vit quelque part à Neuilly, vous suivez pour ceux qui m'écoutent du Quai d'Orsay. Je sais de qui il s'agit. Vous voyez de quoi je parle. Je sais de quoi il s'agit. Il a fallu que j'intervienne parce que j'ai mené une enquête pour que ça ressorte. Moi-même, on m'avait envoyé un mail, bizarrement. Du secours, je dis moi vraiment, je ne sais pas. Donc, j'ai été victime moi-même en France. Donc. Madame la Présidente, j'ai décidé de lever mon silence dans cette affaire qui, pour ma part, n'est qu'une forme d'extorsion de fonds et de chantage, puisque le plaignant n'a jamais nié devant le juge d'instruction d'avoir reçu une avance sur consommation supérieure à la somme pour laquelle il accuse mon frère et ami filouterie de boissons. Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Quelqu'un est accusé de filouterie de boissons. Je connaissais filouterie de loyer de Marlène et Bouteau. Là, je découvre filouterie de boissons. Et qui est placé en détention préventive depuis janvier 2021. Alors, mais je ne vais plus lire. Quelqu'un est placé en détention depuis janvier 2021. Détention préventive, ça fait bientôt 2 ans. Pour filouterie de boissons. Non, il y a aussi escroquerie. Bon, d'accord, c'est ce que j'ai dit là. Escroquerie foncière, mais la première accusation, c'est filouterie de boissons. Oui. C'est quoi filouterie? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a bu, il n'a pas payé ça? Non, ils avaient un fonctionnement qui arrangeait même le promoteur. Hein. De donner de l'argent ici à son frère parce qu'il veut souvent faire des courses de ce côté. Ah, donner de l'argent ici en France. Oui. Donc il peut boire là-bas au Cameroun, voilà. Il revient, il paye en France. Et des fois même lui donner de l'argent en avance, quand de temps en temps il donne, il prévoit qu'à partir, et voilà. La filouterie de boissons dans les dernières audiences que j'ai suivies a été écartée. Ah d'accord. D'accord, parce que en violation selon l'article 322 ou 325, l'argent ne lui a jamais été réclamé, primo. Secondo, ça doit être opposé dans les 5 jours qui suivent. Donc il y a prescription déjà. Il y a prescription dessus. Très bien. Bon. Sur l'escroquerie foncière, de ce que j'ai entendu lors des débats, parce que moi, quand j'ai écrit au grand frère, il a dit il faut aller suivre. Au grand frère, c'est qui le grand frère? Quand j'ai écrit au ministre directeur de cabinet civil et à son adjoint. À monsieur Samuel Voloyo. Et à son adjoint. À monsieur Samuel Voloyo. Ils m'ont dit d'aller suivre moi-même les débats avant d'écrire encore. Vous n'aimez pas prononcer son nom? Je suis allé écrire, je suis allé suivre les débats. J'ai entendu. J'ai été. Moi, je ne suis pas magistrat. Je ne suis pas avocat. Je suis un pauvre petit comptable qui sait compter 1 plus 1, 2, peut-être 2 plus 2, ça ferait 4. Mais le droit, c'est un peu la logique, c'est le bon sens. J'ai entendu dire que si je décide d'acheter votre maison, je suis d'abord votre locataire. Oui. Je vous dois des arriérés de loyer. Ah. Je décide d'acheter votre maison. Je vous prie de me consentir un rabais
de 20 millions. Ces 20 millions, vous dites que vous acceptez à une condition. Comme j'ai un bar et un restaurant, vous pouvez venir consommer cela là-bas. Les 20 millions. Mais comme mon frère n'a pas compris que c'est dans le détail que se cache le diable, il n'a pas expliqué. Pourquoi il dit qu'il va consommer les 20 millions dans les bars et boissons et restaurants? Parce que dans un restaurant, le plat coûte 20 000. D'accord? On vous donne une tasse de riz. Le même riz acheté au marché va vous coûter 500 francs. Avec la main-d'œuvre de la ménagère, 1000 francs. On va aller au plus loin. D'accord? Vous aurez mangé pour 1000 francs chez vous, mais là-bas, vous mangez pour 20 000 francs. Donc, en fait, c'est ça qu'il fallait que mon frère explique dans le détail. Donc, je crois que, sans publicité, Maître Hachette a fait brillamment son travail. Maître Hachette, c'est l'avocat de mon frère. De votre frère qui s'appelle Gamga. Yves Constant Gamga Mendjemeni. Oui. Qui est en détention provisoire depuis janvier 2021. Donc, on lui dit, il dit, moi j'ai consenti les 20 millions. Mais les 20 millions, je vais les consommer là-bas. Parce qu'au lieu d'acheter mon whisky à 20 000 francs en magasin et aller boire chez moi, hein, en tout cas, ça va me coûter avec le carburant 25 000. D'accord? Et ma clim. Je vais venir boire dans ton bar à 100 000 la même boisson, mais je te fais gagner quand même de l'argent. Nom de Dieu. C'est une perte pour un gain. Je ne sens pas que j'ai perdu en te donnant, mais je sens aussi que j'ai gagné parce que je suis venu gaspiller les 20 millions. Mais je suis surpris d'entendre l'avocat l'avocat de la partie adverse. Oui, j'ai entendu l'avocat qui a parlé de... Les 20 millions, aujourd'hui, c'est une dette. Oui, puisque nous, on n'achète plus, vous nous devez les 20 millions. Attendez. Si vous arrêtez d'acheter... J'espère que les téléspectateurs comprennent, parce que moi, je commence à me perdre là. Non, vous consentez de faire un rabais à quelqu'un. Oui. Et la personne décide de ne plus acheter le bien. Oui. Mais il réclame les 20 millions en réparation. Il n'a pas acheté le bien, il n'y a pas de rabais à faire. C'est grave. Il n'y a pas de rabais. C'est ça qui est grave. Et quelqu'un en détention provisoire pour ça. Depuis 20 mois. Deuxième chose, monsieur Moifo, deuxième chose, l'argent que vous m'avez donné, que je vous ai donné tout au moins pour les loyers que je vous devais, on considère ça comme avance. On oublie que vous êtes mon locataire, on parle d'avance sur l'achat. Et alors que vous aviez déjà Vous êtes mon locataire. Vous avez déjà Vous payez votre loyer. Oui. Vous payez votre loyer. On dit que ça, c'est l'avance sur l'achat. Y a-t-il un contrat de location-vente? Non, il y a un contrat de location. Pas de location-vente. Après, il y a des négociations d'achat qui sont matérialisées par des échanges. Je repose la question, chers téléspectateurs, j'aime bien pinailler pour qu'on comprenne. Oui. Y a-t-il un contrat de location-vente? Non, il n'y a pas de contrat de location. Donc il y a juste une négociation parallèle pour une éventuelle vente qui n'a pas été signée. Qui n'a plus été matérialisée. Aucun notaire n'a signé. Le notaire, au moment de vouloir signer, parce que la personne qui achète sait que le bien est au nom de la mère de mon ami. Oui. Et il prend l'engagement par écrit qu'il va payer les frais de transcription par décès et pour, après transcription pour récupérer le bien. Oui. Et maintenant, il croyait, pensant qu'on ne pourrait pas authentifier les échanges. Grâce à quelques contacts, les échanges sont sortis. Est-ce que le notaire avait paraphé ce document-là? Non, monsieur. Non. Donc, officiellement, l'État du Cameroun ne reconnaît pas qu'il y a eu une vente. Il n'y a pas jamais eu de vente. Il y a eu une négociation de vente. Sur quelle base on convertit les loyers versés en avance sur achat maintenant? Parce que le plaignant a les bras longs. Le plaignant s'appelle? C'est un voyou. Non, je n'ai pas demandé l'insulter. Comment il s'appelle? Je le dis. C'est pas Honoré, quelque chose comme ça? Je le dis parce que il ne paye pas les loyers à la Sanza, mais on n'applique pas les mêmes règles qu'on applique à mon frère. Je vais vous redemander son nom. Getsa. Pas de l'insulter. Ici, on n'insulte pas. Getsa Nginpeng, Getsa quelque chose. Getsa Honoré, vous m'avez donné ce nom-là sur ce plateau. Oui. S'il vous plaît. Pour le dossier, Sanza. Soyez mesurés dans vos propos.
Je sais que dans cette histoire, chers téléspectateurs, j'ai investigué, j'ai même contacté M. Ondoa. Monsieur Ondoa. Oui, Jean-Claude. Jean-Claude Ondoa. Jean-Claude Ondoa. Nous avons échangé sur ces dossiers-là, donc je le connais, le dossier. Oui, le propriétaire de la Sanza. Le propriétaire de la Sanza et du nom. L'appellation Sanza appartient à Jean-Claude Ondoa, à qui j'ai parlé. Bon, donc aujourd'hui, on est en train de dire que monsieur Yves Constant Gamba Benjamin aurait vendu son bien immobilier à monsieur Nguetsa. Voulait vendre son bien immobilier. Voulait vendre. À Bastos. Alors qu'il n'y a aucun acte notarial qui établit cela. Non, il n'y a rien. Et pourquoi monsieur Benjamin est en détention provisoire depuis 20 mois? Parce qu'on l'accusait de tentative d'escroquerie. Dans cette histoire de biens immobiliers. Maintenant, il se trouve qu'il a-t-il perçu de l'argent, monsieur? Il a perçu de l'argent, une partie d'argent, des loyers. Des loyers, il y avait des arriérés déjà. Des loyers. Il doit encore. Non, pas il faut donner des noms pour que le téléspectateur comprenne. Honoré Nguetsa doit encore des loyers à Benjamin pendant qu'il est en détention. Bien. Donc, ça veut dire que je perçois mes loyers, on met en prison quand même. On a estimé, certains ont compris ça comme une avance d'achat. Avance d'achat alors que rien n'a été... Attends, quand on fait un achat au Cameroun, je pense que le chèque, même le notaire doit voir le chèque, non? Tout à fait. Le notaire doit voir le chèque. Tout à fait, ça passe par notaire. Jésus, Marie, Joseph. Je pensais être con, mais là, je pense que... Je dis, c'est une affaire abracadabrantesque. Et j'ai dit, on a remué la République. Et s'il vous plaît, il avait déjà été placé en garde à vue. Vous savez, le Cameroun est formidable. Hein? Le Cameroun est formidable. Dans la filoterie de boissons. De boissons. Il avait été placé en garde. En garde à vue alors qu'il y avait même presque... Au CED. Non, au CED. Oui. Le CED, c'est quoi? Rappelez-moi. Le ministre d'État, secrétariat d'État à la Défense. À la Défense. Le ministre d'État. C'est une affaire civile. Qu'est-ce que ça fait chez les militaires maintenant? Le ministre... Non, ils ont un CED. Non, le CED a des services d'enquête criminels, commerciaux, ils ont tout. Ah bon? Ça, oui. Ils ont, même ici. Et ceci relevé de quoi? Ceci relevé de quoi? L'histoire de Non, c'était une affaire civile. Civile. Mais qu'ils ont voulu transformer en pénal. Ils l'ont interpellé. On on avait saisi tout de suite le brigade des Sceaux qui a demandé de le libérer. Kouroussé, les partenaires de Nguetsa, Kouroussé par ça, ont refabriqué une nouvelle plainte. Donc le juge s'est ressaisi. Ignorant qu'il y a eu un classement sans suite. Le même juge? Non, un autre juge. Un autre juge. Ignorant qu'il y a un classement sans suite dans ce dossier. Au Cameroun, je peux vous porter plainte, je ne me fais pas auditionner, on vous auditionne. On vous fout même en prison. Ça se fait. Alain Belleté. Alain Belleté. Oui, monsieur Mafo. Regardez les téléspectateurs, ils sont là. Oui. Le Cameroun est-il un pays de droit? Oui, monsieur Mafo. Le Cameroun, je vous dis toujours, le Cameroun est un état de droit. Quand ils ont en face d'eux quelqu'un dont ils savent que le moindre faux geste peut remuer beaucoup de mauvais trucs. Naturellement, ils restent dans leur... Ils appliquent la loi, ils sont stricts dans la loi. D'accord. Monsieur Mafo, j'ai des grands frères magistrats en service. Oui, je sais. J'ai des oncles magistrats en service. Je sais. Donc, je vous parle des choses... Moi, je suis allé devant certains de mes oncles. J'ai été condamné. Pourtant, c'était des affaires de transaction. Parce que je m'étais mal pourvu. J'étais en fait débouté. Monsieur Belleté. Oui. Le Cameroun est-il un pays de droit? Oui, c'est un état de droit. Bien. Vous avez compris, chers téléspectateurs, chacun se fera son idée. Ouais. Alain Belleté. Ouais. Un pays peut-il se recroqueviller sur lui-même et se développer? Non, jamais. Est-ce qu'un pays a besoin de partenaires extérieurs pour se développer? Oui. Et un pays a besoin de sa diaspora. Même naturalisé déjà par le pays. Je vous fais remarquer que tous ceux qui vous dirigent ont des passeports occidentaux. Vous voulez les noms? D'ailleurs, paix à l'âme de M. Amadou Ali qui m'a envoyé des tintins, donc paix à son âme quand même. Alain Belleté. C'est mon père, Amadou Ali. Ah oui, il m'a envoyé souvent des tintins pour s'amuser. Voilà. Je veux vous dire, si je suis en France, j'aurais été dans la promotion des gendarmes, les Mandingues, les Ogata. Mandingue, l'ancien footballeur? Non, l'ancien athlète. Autorail, comme on l'appelait. J'aurais été dans cette vague de Bidias, mon grand frère.
Moi j'ai dit non, moi j'ai un contrat qui me proposait en France, je veux aller jouer en France. Moi je veux pas entrer à la gendarmerie. Il m'a dit bon ok, c'est ton choix. Passe au bureau mardi. Je suis passé au bureau mardi, donne-moi les documents de ton contrat. Je lui ai remis les documents. Il a appelé le club pour vérifier le club d'Ajaccio s'ils étaient sérieux. Parce qu'il ne veut pas me laisser partir s'ils ne sont pas sérieux. Il me retiendra ici. Ils ont dit qu'ils étaient sérieux. Le ministre Ahmad Wali m'a recommandé tout de suite. Il a appelé le consul général de France. Tout de suite de son bureau. J'étais reçu le lendemain, j'avais le visa. Donc vraiment, je ne peux pas cracher. C'est quelqu'un qui m'a assisté dans la vie. Et c'est quelqu'un qui a toujours été très juste avec tous les voleurs que je connais. Ne crachez pas dans la soupe, vu le temps que vous avez mis pour la faire bouillir. Alain Bellaté, quand on sait qu'un pays, pour se développer, a besoin de partenaires extérieurs, vous citez la diaspora alors que nous sommes totalement exclus, d'où je me fais appeler Franco Bamiliki, car moi, mes ancêtres ne mangeaient pas sur le Cameroun. Pendant ce temps, mon petit frère Samuel Théo est espagnol, mais il dirige l'Africa Foot. Pendant ce temps, tous ceux qui dirigent au Cameroun là, ont des passeports américains, j'en connais un, français, machin, truc et tout. Bon, on va laisser ça de côté. Comment, avec tout ce qui sort comme affaire au Cameroun, vous voulez attirer ces opérateurs économiques sérieux? Je dis les sérieux car les voyous vont venir. Comme le Libanais qui bloquait la route avec vos compatriotes là. Il va de là, je les connais partout, au Gabon, partout, en Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous attirer des partenaires économiques sérieux dans votre pays avec tout ça? Monsieur Mwafo. Oui, c'est mon nom. Il est possible de travailler au Cameroun Buvez un coup en étant sérieux. Oui. En étant sérieux et sans rentrer dans les virages. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de virages. Vraiment. Oui. Il y a des gens qui se lèvent le matin, en 48 heures, il est milliardaire. Ça existe chez nous, c'est vrai. Mais, comme le feu Ateba le disait, paix à son âme, moi je les vois comme de la merde. Restez mesurés dans vos propos, s'il vous plaît. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ils ne sont pas intéressants. Ils sont ni intéressants pour moi, ni intéressants pour la jeunesse. C'est tout. Il ne faut pas rêver. Monsieur Yves Constant Gamba Benjamin, si vous regardez ce programme de là où vous êtes en détention provisoire depuis Mathusalem, sachez que je compatis sérieusement pour ce qui vous arrive. Et que quand on sait qu'au Cameroun on peut faire 10 ans de détention préventive, hein, il s'est arrivé à quelqu'un là. J'espère que ce ne sera pas votre cas, sincèrement. Je ne comprends pas. Mais votre frère et ami soutient que le Cameroun est un pays de droit malgré tout cela. Oui. Il le Cameroun réitère reste un d'ailleurs. état de droit. Je dis, et pour ceux qui me menacent dans ce dossier, comme dans le dossier de Phénol, vous allez seulement me couper la tête. Je vais combattre. Mais votre pays fait peur aux gens, mon Dieu. Oui, beaucoup peur. On peut mettre quelqu'un en prison pour rien. Pour des propos d'une autre personne. 20 ans de détention, de 20 mois de détention, et c'est pas fini. Oui. Des hommes politiques, civils qui sont jugés par des tribunaux militaires et voyants en prison pour 7 ans, d'autres qui ont bu 2 bières et qui vont en prison, filouter des boissons. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Alain Bellaté? Est-ce que c'est un pays sérieux qui se comporte comme ça? Le Cameroun est un pays sérieux. Ah bon? Seulement, moi je vous ai toujours dit, ne nous arrêtons pas à deux, trois individus qui s'agitent et qui laissent penser qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Moi c'est ce que je dis toujours. Ne nous arrêtons pas à cela. Parce qu'on a mieux à faire, monsieur. Je ne dois pas être émotif, je dois faire mon travail sérieusement, mais quand même, je reste un être humain. De voir de telles injustices, cela me fend le cœur. Comment peut-on enfermer quelqu'un près de 2 ans pour rien? C'est toujours un pays de droit. Le Cameroun est un état de droit. Moi, je suis le pape, dans ce cas-là. Le Cameroun est un état de droit. C'est vrai, moi, je suis le pape. Et moi, je continue à croire que... c'est vrai quand même que si j'avais un souhait, c'est que le président de la République convoque... le même président de la République. Que le président de la République convoque un conseil supérieur de la magistrature et qu'il pense à... Même s'il faut bouger les sièges aux gens, un petit remaniement, ça va permettre de... C'est ça que le remaniement vous attendez depuis 1901. Oui, ça peut nous aider à booster le moral des gens parce que des gens sont endormis, les gens sont... Chacun a peur. Monsieur le président de la République, c'est important. Un conseil supérieur de la magistrature, c'est aussi important pour bouger les choses parce que nous vivons des choses souvent
invraisemblable. Ouais. Invraisemblable. Vous savez, j'ai ma cousine hein, qui m'a interpellé, j'étais à Addis Abeba. On est venu l'interpeller à Bonapriso, le tribunal de Bonaberi, sur des faits traités à Yaoundé et à Bonanjor, dont la compétence ne pourrait qu'être Bonanjor. Mais comme son plaignant avait quelques contacts à Bonaberi, il est parti la rapter. On allait la rapter à Bonapriso et aller la foutre en cellule à Bonaberi. La présenter au parquet de Bonaberi. Et voilà, en faire ce qu'on voulait. Moi, j'ai dit, c'est pas bien. Alain Bellaté, c'est votre pays de droit qui fonctionne comme ça. Oui, c'est notre pays de droit. C'est notre pays ça de doit droit. être le droit uniquement camerounais, pas universel, hein, je crois. C'est le droit camerounais, peut-être, mais c'est le droit universel aussi. Ah bon? Parce que, vous savez, moi, faut aussi, je vous raconte des choses que moi aussi j'ai vécu ici. Vous n'allez pas me croire. Je viens de vous dire qu'il a fallu que j'intervienne dans le dossier de notre soeur. Hein. L'année dernière, j'ai dû saisir la présidente de la cour d'appel. Non, la cour de cassation, je crois. J'ai eu, monsieur Moifo, j'ai eu ici saisi 54 automobiles. Camions BTU, j'en avais 2 dedans, qui appartenaient à mon frère, sont laissés sous ma responsabilité. Je me suis fait dessaisir de cela injustement par un juge d'instruction ici qui avait une instruction sur moi. Il n'a rien à voir avec ça. Je ne vais pas vous cacher que la justice française est à 2 vitesses. Faut pas croire lorsque vous êtes noir, vous n'êtes pas jugé de la même façon que si vous étiez blanc. C'est une réalité dans ce pays. 17 bus de 56 places. Monsieur Moifo. J'ai dit, moi, je n'ai pas de la haine. J'ai dit juste qu'il a fait, si Dieu a permis, gloire à Dieu pour eux. Tout ça, c'est Dieu, quoi. Moi, moi, je dis, tout ce qu'ils ont pris là, moi, ça m'a rien fait. Je suis en santé. Oui, peut-être j'ai été un peu affecté. J'avais été interné pour être opéré du cœur à 2 reprises, après d'une valve pulmonaire. Ça m'a fragilisé, mais je reste fort. Je ne m'attarde pas sur ce genre de détails. Alors, Alain Bellaté, dernière question, après on referme cette émission. Depuis décembre 2019, que vous venez sur ce plateau, vous n'avez de cesse de dire, de balancer des choses sur M. Ferdinand Ngongo. Il se dit qu'il aurait été auditionné en août 2022, donc il y a 1 mois et demi par là. Est-ce vrai ou faux? Il faut croire à Kalara. Je repose la question, je ne veux pas croire à qui que ce soit, je vous pose la question, vous êtes devant moi. Mais c'est ce que je vous dis. Kalara, je ne l'ai pas. Il faut croire à Kalara. Kalara dit la vérité. Kalara, c'est un journal camerounais. Oui, il dit la vérité. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Kalara? Dites-le pour que le secrétaire général de la présidence a été auditionné. Auditionné par quel service? Le service du TCS, police d'enquête du TCS. Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre? Qu'est-ce qu'on lui reprocherait? Je ne suis pas dans le secret d'instruction. Mais il est toujours secrétaire général de la présidence. Bien entendu, on ne l'a pas bougé. Vous parlez de ce pays où, quel que soit l'âme d'Aquel, même si vous avez assassiné du monde, vous êtes toujours à votre poste, quoi. Non. Je vois Julien Bayou ici. Attendez, Alain Bellaté. Oui. Je vois Julien Bayou ici en France, qui était secrétaire général du parti Europe Écologie Les Verts. Il est soupçonné d'avoir maltraité sa femme. Il a déjà démissionné de son poste. Je vois Adrien Quatennens qui aurait giflé sa femme. Je dis aurait car il y a la présomption d'innocence. Qui aurait giflé sa femme, on lui demande de quitter son poste de député. Au Cameroun, quelqu'un qui a volé de l'argent, qui a fui au Nigeria, on est allé l'interpeller, le ramener au Cameroun, il a fait quelques jours en prison, il sort, il est reçu à la présidence par votre grand frère Samuel Vanderayiro et consort. Non, attention, monsieur. J'avais vu les photos, c'est des photos traficotées. Monsieur Moifo, attention. Ah oui, attends, je dis ce que j'ai vu. Il est, écoutez-moi bien. Oui. Quand vous êtes le secrétaire particulier de quelqu'un, vous faites tout ce qu'il vous demande, ou bien son épouse. Ah oui. Donc, il exécute des instructions. Il n'a pas, donc, monsieur le président a réhabilité un voleur. Il ne fait pas de son... Et attention, monsieur Atanganakuna peut avoir été une taupe pour le président. Hein. Une taupe en prison? Ah oui, faites attention. Mais il est avéré qu'il a volé. Il est avéré vrai ou faux? Il a reconnu les faits. Il a reconnu. Lorsque quelqu'un a volé, que prévoit les textes? Avoir remboursé, moi je n'ai pas... Quand on est remboursé ou pas, que prévoit les textes? Non, les textes au TCS prévoient... Les textes prévoient que si vous avez remboursé le corps du délit, le ministre de la Justice peut
stopper les poursuites. Ah, ça c'est le TCS. Oui. Dans le TS, les lois du TCS sont au-dessus des lois du Cameroun. Les lois en matière de détournement des deniers publics sont particulières. Ah, d'accord. C'est le pays qui est particulier. Ils sont nombreux qui l'ont fait. Amana Adama l'a fait. Elle est libre. Ah bon. Ne vous arrêtez pas Katanakuna. Non, mais je vois, dans Kunaka, c'était gros le morceau, il a fui du Cameroun. L'autre, Aman n'a pas fui. Non, il n'avait pas fui. Il n'a pas fui, il n'était pas au Nigeria. On n'est pas le Nigeria. Non, je dis Amana Adama. Oui, d'accord, monsieur Atankuna a même, il y a le délit de fuite là-dedans. Oui. Et on a blanchi. Non, il n'a pas été poursuivi pour le délit de fuite. Ah, on n'a pas poursuivi pour ça. C'est ça. Jésus-Marie-Joseph. Donc, on a même pareil, ce genre de choses. Il aura bientôt un nouveau poste, c'est sûr. Je ne sais pas. Hein? Je ne suis pas dans les secrets du président. J'ai vu monsieur Mamafouda qui était au ministère de la Santé. Vous-même, vous l'avez accusé de tout ici. Oui. Il a été promu. Il est PCA. Ah, au Cameroun, il faut voler pour être promu. Pour être promu, hein? Vous voyez, ceux qui ont volé là. Mais voilà celui de Kangwater qui est déjà sur le chemin. Ah, le chemin d'eau. Konengi. Ah, ben, il sortira demain, Son le prometteur secrétaire aussi. est à Konengi déjà, en prison en fait. Ouais. Donc, Le non. Cameroun, vous parlez Je pense de ce que- pays qui est un pays de droit pour vous. Oui, c'est un pays de droit. Ah d'accord. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose aujourd'hui? Pour aujourd'hui, j'ai pas tilté dessus. Comme ça, on fait ceci avec le droit camerounais. Non, mais en fait, non, vous savez, monsieur Moifo, moi je peux pas Je ne décourager sais pas. mes compatriotes Je sais pas du tout. de venir au Cameroun. N'ayez peur de rien, n'ayez crainte de rien, Hein? n'ayez peur de rien, Si vous n'ayez saviez, crainte de rien. si vous saviez les menaces que je reçois. Oh, c'est quelques personnes isolées qui n'ont aucune qualité et aucun pouvoir. Alain Bellaté, Oui, l'affaire de votre cousine là dépendait de Bonanjo. Vous m'avez bien dit. oui, Ça avait peut-être joué à Yaoundé alors que ça dépendait de Bonanjo. oui, Mais quelqu'un qui a des relations à Bonabéry oui. a fait en sorte qu'on vient là rapper Bon, à Bonapriso, n'est-ce pas? prenons aussi l'exemple de la... Attendez, Alain Bellaté. l'activiste qui a perdu son mari. Attends, Alain Bellaté. Oui. Ça veut dire qu'il y a des petits rois télé dans chaque coin du Cameroun. Quelqu'un peut payer là-bas ou avoir ses relations, on vient vous rapper ici. Donc si j'arrive au Cameroun, oui, je ne suis menacé, je suis menacé par personne, mais un petit roi viendra me rapper comme ça aussi. Comme on a fait votre sœur. Mais regardez, il y a aussi, pourquoi vous prenez seulement ma soeur? Prenez aussi la jeune Camerounaise qui est venue enterrer son mari, qui était activiste là. Elle l'est toujours, je crois, j'espère. Donc, je ne sais pas, mais moi je ne suis pas trop... Alors, si vous voulez aller sur ce terrain-là, je vais vous dire, arrêtez-vous là, vous ne savez pas ce que je sais, car les activistes se valent, vrai ou faux. Alors, Bellaté, on s'est bien amusé, ça a été une bonne causerie, hein, pour que vous compreniez comment fonctionne le Cameroun d'aujourd'hui. Et ce n'est pas que le Cameroun, même la France fonctionne un peu mal, ça va mal, nous n'avons plus à nourrir. On va bientôt sucrer nos retraites pour loger des 100 ans, alors que dès que vous avez 49 ans, 50 ans ici, vous avez au zéro sans trouver un travail. Donc, ça va mal partout, chers téléspectateurs du Bœuf Politique. J'espère que vous avez au moins appris quelque chose. J'espère que vous trouverez un peu d'espoir dans les propos d'Alain Bellaté. Ouais. Madame Sapi, beaucoup de courage à vous. Votre dossier est en instruction. Alain Bellaté n'a pas voulu en dire plus. Non, je ne peux pas en dire Parce plus. que votre dossier Mais en sur le instruction. document numéro 2, je vous ai dit que je pouvais en dire. On va laisser l'instruction. Le document On sait numéro jamais. 2, c'est une grosse. C'est une grosse, je Elle l'ai est bien vu. publique. Je l'ai bien vu, Alain Bellaté. Le document Mais numéro 2 est il public. faut arriver à la fin de cette émission et nous arrivons à la fin. J'ai Oui. bien le document ici. Je préfère attendre la fin de l'affaire pour en parler. Je les ai ici. C'est bien écrit la copie grosse. Oui. 1358 le numéro. Oui. Je l'ai dans les mains. J'ai tout ça. Oui. Voilà. Et dans le dossier de mon frère Ngessa, ce qui est terrible, hein, de mon frère Ngamga, c'est qu'il a déposé même une caution En plus. pour garantir sa représentation. Et on l'a quand même gardé. Non, la caution a été remise à son plaignant. Pardon. Oui. D'accord. La caution a été prise au greffe, remise à son plaignant, et basta. Bon, chers téléspectateurs, cette histoire me dépasse. Je vais Mais conclure. c'est comme dans ce dossier où vous m'avez interpellé de parler, je dis, il ne parle pas. Je vais conclure. Cette dame, on a fait ça parce qu'il faut le dire, cash. C'est une bamléka, elle n'aurait pas de réseau. Si elle en a. C'est vous qui sont vos propos. Je peux pas. Ouais. Voilà, je vous laisse responsable de vos Ouais, propos. ouais. J'ai déjà beaucoup de problèmes au Cameroun. On dit il a dit qu'il est franco-bamileke. On va dire voilà encore non pardon. Ce sont vos propos. Et monsieur Moifo, Je n'irai pas sur ce merde, terrain-là. Je vous ai déjà dit. Oui, je sais. Voilà. Mais il faut conclure cette émission à la Bellaté. Sinon, voilà. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, j'espère que vous avez appris quelque chose. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée partout, vraiment partout, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Bye bye.
Tchuss. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.